Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, Kyle, GGTV. Vous avez dit... J'ai un fils aîné, mon garçon, qui joue aujourd'hui derrière la batterie ici à l'église, qui n'a que 8 ans, 7 ans, qui tend vers 8 ans. Et le jour où il est né, c'était un mort-né. Il est né dans un hôpital à la cité, je l'ai amené aux cliniques, on n'a pas reçu. Je l'ai amené à mon collègue, on nous a reçus. Vers 15 h, on m'appelle pour me verbaliser, pour m'encourager, parce que l'enfant n'était plus. Ils sont restés 3 jours avec l'enfant qui ne pouvait rien. Et j'ai pris l'enfant par la foi, je suis allé avec à la maison. Et l'enfant est vivant. Et pendant que l'enfant était à l'hôpital, le réalisateur m'appelle pour qu'on réalise le clip. Et j'ai quitté l'hôpital, j'ai laissé l'enfant à l'hôpital sans personne. Je suis allé faire... On l'aurait même dû mis à la morgue. Mais je l'ai trouvé quand même toujours en salle de réanimation et on m'attendait pour me signifier que non, on va le mettre à la morgue. Et j'ai récupéré l'enfant, j'ai dit non, on ne peut pas le mettre à la morgue, je vais avec. On m'a fait signer le bulletin, ceux qui savent, ils savent. On m'a fait signer un document, j'ai signé. Et j'ai payé tous les frais, je suis allé avec l'enfant. Il n'est jamais mort, il est vivant et il sert Dieu aujourd'hui avec moi, il joue à la batterie à l'église. Gloire à Dieu pour ces témoignages époustouflants. Okay. Les gens disaient qu'à cause de la kiole, il aura de la méningite, il aura ceci. Maintenant, c'est un garçon très intelligent qui, déjà à 7 ans, il est en 4e des humanités. 4e primaire plutôt. Voilà. 8 ans, 4e primaire. Vraiment, seul Dieu qui peut faire des choses pareilles, le Dieu de miracles, c'est lui qui ramène le mort à la vie. Gloire à Dieu pour ces merveilleux témoignages. Bonjour la famille, bonjour les amis, heureuse de savoir que vous êtes nombreux à Kulanda, votre belle émission Face au Monde, au travers de votre meilleure chaîne de l'internet, Nelka LGGTV. C'est encore moi, votre soeur, votre enfant, votre fille, votre collègue, votre ami, votre camarade, tout ce que vous voulez. Espérance Mantezi là, vous, la fille, Yamkongo Mutoto Wamaniema. Dans le cadre de notre mission d'aujourd'hui, nous allons parler de certaines réalités dans l'église, notamment des réalités liées aux serviteurs de Dieu pasteurs ici à l'église du Congo. Alors c'est comme ça, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du pasteur Blaise. C'est comme ça, je suis accompagnée du pasteur Bopé Blaise de l'église Centre Chrétien de Réconfort à Kinshasa, Lemba. Ainsi, avant de commencer de lui passer la parole, j'aimerais déjà vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Nelka LGGTV, de partager nos liens et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ok, gloire à Dieu. Pasteur, comme je disais, nous allons parler des réalités dans l'église congolaise. Mais avant tout, l'actualité oblige par rapport à la venue ou à la visite du pape ici en RDC. J'aimerais juste avoir un certain éclaircissement par rapport à l'acte qu'a fait le pape durant la messe. Nous avons vu vers la fin de la messe, le pape a offert un calice d'or. Par rapport à cet acte-là, c'est quoi d'abord un calice? C'est aussi, vous pouvez un peu nous éclaircir par rapport à ça. Merci beaucoup, mademoiselle. Nous bénissons le Seigneur Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, pour cette opportunité. Et bonjour à tous les spectateurs de cette émission, téléspectateurs bien sûr, à travers le monde entier. C'est une grande bénédiction de recevoir le pape. Le pape est un souverain d'une église, d'une confession religieuse qui sont les catholiques. Et ils sont venus chez nous, il est venu rendre grâce à Dieu, prier avec les fidèles d'abord de ce pays qui sont très blessés, meurtris par la guerre et avec beaucoup tant d'autres. C'est aussi une autre personnalité qui est constituée tant spirituellement, moralement aussi et économiquement, qui a aussi un poids politique parce que le pape est un chef d'État aussi. Il est venu en tant que les deux chefs religieux et puis chef d'État. Il a été reçu par le président comme chef d'État et puis chef religieux. Pour ce qui est de l'acte qu'il a pu poser à la fin, c'est tout à fait normal. Quand vous allez quelque part, vous n'apportez pas que de la parole, mais vous devez apporter
quelque chose quand même. Jadis, nos ancêtres, quand ils se déplaçaient, allaient quelque part, les uns apportaient un animal, du gibier et quelque chose. Et pour les papes, il a bien trouvé de donner les calices. Pourquoi un calice? Un calice, c'est très significatif selon la religion catholique, parce que c'est dans les calices qu'on boit le vin de la messe. Et il a donné un calice de plus haute facture, un calice en or, quelque chose qui coûte cher quand même. Et ça a une signification, c'est-à-dire quoi? C'est une façon de... Pour moi, je trouve qu'il donne à la nation congolaise tout entière un bon récipient dans lequel il faudrait manger. Vous savez, vous pouvez avoir de la bonne nourriture, mais vous la mangez dans un récipient sale, tout le monde peut la rejeter. Hein? Mais moi, je trouve qu'il a fait quelque chose qui est bon. Ça, c'est apparemment. Mais en spiritualité, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait comprendre. Et comprenez qu'ici, on ne peut pas tout étaler. La connaissance, on la donne à qui la cherche. C'est très important que le peuple du monde entier retienne simplement que les calices, un calice, c'est une coupe dans laquelle on prend du vin pour la messe. Mais le vin, il y en a de plusieurs sortes. Il y a plusieurs vins, de plusieurs saveurs et pour plusieurs utilités. Et tous les vins ne se prennent pas dans un calice. À qui de comprendre. Merci, pasteur Bopé. La phrase que j'ai aimée, le pasteur a dit que la connaissance se donne à celui à qui les cherche. La connaissance se donne à qui les cherche. Donc, si vous voulez comprendre cette réalité liée à ces calices, vous devriez rechercher ce qui se trouve derrière cet acte-là. Alors, revenons à notre sujet d'aujourd'hui, toujours dans les réalités liées aux serviteurs, en fait, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs notamment, aux pasteurs de l'église congolaise, si je peux le dire comme ça. Par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre, pasteur, nous voyons aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut devenir pasteur, c'est tout le monde qui veut devenir prophète. En fait, les gens, on a l'impression que les gens courent derrière les dominations, derrière la hiérarchie, si je peux le dire comme ça. Tout le monde veut avoir une certaine autorité, une certaine visibilité, hein, si je peux le dire comme ça. Surtout le jeune, parce que nous avons aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes prophètes, pasteurs et tout. On se demande, est-ce que c'est un effet de la mode, pasteur, ou bien c'est parce que Jésus lui-même a dit que non, le champ est vraiment vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Comment est-ce que vous pouvez prendre cela? Une très bonne question, mademoiselle. Plaise à Dieu de nous aider, de nous guider. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur, ce qui n'est pas une mauvaise chose, être pasteur, mais ils doivent savoir qu'être pasteur est un apostolat. Un apostolat, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir reçu un appel. Il faudrait avoir entendu Dieu te parler, avoir vu quelque chose vers quoi doit tendre votre apostolat. Donc, ceux qui sont devenus pasteurs parce que Dieu les a appelés, à l'exemple de nous qui sommes ici, vous m'avez trouvé, à cause de l'apostolat, j'ai brave le temps et les circonstances. J'habite l'église pendant ce temps parce que j'ai traversé de moments un peu difficiles. Donc, ceux qui voient la chair là, je dors ici, je passe tout mon temps ici parce que je suis dans un apostolat. Mais celui qui n'a pas été dans l'apostolat, il ne saura pas supporter les difficultés du chemin. Vous voyez, c'est comme un soldat qui a été formé pour aller à la guerre. Et un mercenaire, il vient pour de l'argent. Il ne vient pas parce qu'il doit faire les boulots. Quand ça devient difficile, il abandonne, il s'en va. Mais celui qui a un apostolat, qui a un appel, il va tenir parce que celui qui l'a appelé le soutient. Et quand il faudrait quand il a des difficultés plus tôt, il fait appel à celui qui l'a enrôlé. Et donc, beaucoup viennent dans ces métiers parce qu'ils imitent les autres et ils deviennent par envie. Ils veulent devenir. Or, dans la vie, n'ayez pas des ambitions à devenir, mais désirez et vérifiez si vous avez réellement un appel à cela. Mon conseil, c'est à tous ces jeunes qui veulent devenir pasteurs, prophètes et tout ça, qu'ils reconnaissent d'abord que c'est un appel que Dieu donne. Si vous n'êtes pas appelé, ne vous hasardez pas. Vous allez jeter l'éponge. Il y a des difficultés dans cet établissement de servir Dieu qui ne se retrouvent pas ailleurs. L'œuvre la plus difficile, c'est servir Dieu en tant que pasteur, prophète, évangéliste ou autre. Donc, ayant reçu un appel, vous pouvez tenir. Mais quand vous n'avez pas l'appel, vous allez finir par vous jeter dans la mer.
Et c'est comme ça que beaucoup sont devenus féticheurs, magiciens, et sont allés chercher des pouvoirs un peu partout. Parce qu'il y a un temps où vous priez, vous n'avez ni songe, ni rêve, ni révélation. Hein. Vous devez attendre que Dieu fasse ce qu'il veut. Et il y a des moments où il vous corrige, il y a des moments où il vous façonne, il y a des moments où il vous protège aussi. Et c'est comme ça. Donc c'est étape par étape. Et ceux qui sont appelés marchent avec Dieu comme ça. Pour ce qui est de chantre même, c'est la même chose. Sans être appelé, il est difficile. Et actuellement, on a beaucoup plus des ambianceurs, on a beaucoup plus de stars que de vrais chantres de Dieu. Des gens qui veulent se faire un nom, qui veulent se faire valoir, qui veulent montrer leur talent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens talentueux, mais le talent n'est pas un appel. Le talent est une capacité et non un appel. Donc, le plus important, c'est d'avoir reçu un appel de Dieu et bénis soient tous ceux qui ont reçu un appel et qui tiennent malgré les souffrances. Et je décourage tous ceux qui n'ont pas reçu un appel à quitter le métier parce qu'ils finiront par toucher au fétiche, ils finiront par commettre de bêtises. Ok, pasteur, vous m'avez déjà précédé par rapport à ma question liée à l'appel, si un chantre aussi pouvait être appelé et tout. Vous aviez dit que la personne doit être appelée en fait pour servir Dieu. Maintenant, il y a des gens, vous avez dit que les talents n'est pas en fait un appel. Alors si la personne a les talents et que grâce à ses talents, elle veut glorifier son Dieu, elle veut promouvoir le nom de son Dieu et tout, est-ce que c'est mal? C'est pas mal. Avoir du talent, c'est une très bonne chose. Les talents sont les capacités que Dieu donne à tout le monde. Et Dieu spécifie dans quel domaine vos talents vont s'exprimer. Alors, et chantre et pasteur, celui dont ses talents doivent s'exprimer dans la voix de l'Église. Donc, cette personne ne va pas aller chanter dans un bar. Cette personne ne va pas aller prêcher pendant un match de football. Vous comprenez? Il ne va pas aller prêcher lui-même en étant déculotté au milieu de Ndumba. Vous comprenez? Il doit d'abord être un modèle pour ce Ndumba, un modèle pour ce footballeur, ce qui n'est pas une mauvaise chose, jouer au football, mais le problème c'est que ceux qui jouent au foot parfois voient des marabouts, font du maraboutage, vous voyez? Ils ont du talent, ils ont la capacité de courir, de dribbler les autres, mais vous voyez, derrière il faut qu'il y ait le pouvoir pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir se protéger. Donc l'appel protège. L'appel est cette capacité où Dieu te destine à quelque chose. Il te consacre à quelque chose. Et quand tu te consacres et tu comprends cela, la protection de Dieu est sur toi. Donc, les chantres, bien sûr, ils ont du talent, mais certains ne sont pas appelés. Certains ne font qu'exercer leur talent. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils vendent des disques, ce n'est pas une mauvaise chose qu'ils obtiennent de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais s'ils doivent le faire dans la maison de Dieu, ils doivent être soumis aux principes qui régissent les chantres. Et David est parmi le roi qu'on appelle le chantre aimé de Dieu, qui a institué des principes, des marches pour que le chantre fonctionne avec. Et c'est que Jésus et les apôtres et autres ont continué à faire, mettre l'ordre dans l'église de Dieu. Donc un chantre, c'est un serviteur de Dieu, mais un talentueux n'est pas d'office serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. Donc un chantre, on voit une personne vouée et consacrée et sacrée dans la maison de Dieu, mais un talentueux peut ne pas l'être. Il peut aller exercer son talent dehors, prendre de l'argent, il peut donner à Dieu, il peut glorifier le Seigneur. Même tous ceux qui chantent la musique dite profane, ce sont des créatures de Dieu. Nous sommes dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais tout le monde ne peut pas honorer Dieu comme le chante. Tout le monde ne peut pas adorer le Seigneur. Donc, qui dit chantre, on entre dans le domaine de l'adoration, de la vénération. C'est-à-dire Dieu est Dieu seul. Mais un talentueux, il peut chanter sa femme, il peut chanter sa maman, il peut chanter tout. Mais le chantre n'a que Dieu pour lui. Il n'a que le Seigneur, le Créateur pour lui. Les bienfaits, les hauts faits de Dieu pour lui. Donc c'est ça, il y a une différence. Un chantre est une personne consacrée. Moralement, physiquement, son âme et son esprit, son corps appartiennent. Il n'a pas le temps d'aller faire un business ou faire payer un concert par exemple. Mais celui qui a du talent peut faire payer un concert. Je suis guitariste, je suis aussi chantre. Vous comprenez ? Mais je peux mettre d'autres talents au service de l'Église. S'il vous
plaît. Quand vous dites qu'un chantre en fait ne peut pas faire payer un concert et tout, mais on dit, il y a une phrase qui dit l'évangile elle est gratuite, mais l'évangélisation est payante. C'est-à-dire que la personne a besoin quand même pour vendre ces disques-là, pour aller à la maison de disques, la maison de production en fait, elle doit payer quelque chose. Elle a des dépenses à faire pour le clip et tout, donc elle ne peut pas donner des concerts gratuits comme ça. L'évangélisation elle est quand même payante, selon ce que j'entends souvent dire. L'évangélisation étant la réponse à l'amour de Dieu, du salut que nous avons reçu, requiert de moyens pour pouvoir s'accomplir à plus grande échelle. Mais l'évangélisation personnelle ne coûte rien. Elle coûte la disponibilité de votre cœur et de votre temps. Elle coûte d'abord la volonté. Et aussi le plus grand prix de l'évangélisation, c'est d'être vivant et le souffle de vie. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas évangéliser. Vous comprenez? Donc comment voulez-vous faire payer à quelqu'un de l'argent pour qu'il vienne écouter Christ? Vous comprenez la différence? Je ne peux pas faire payer à quelqu'un de l'argent pour qu'il vienne écouter les cantiques que je chante en l'honneur de Dieu pour sa bénédiction. Vous comprenez cela? Mais si moi-même, je travaille, je produis de l'argent pour pouvoir amener ce que j'ai à plus grande échelle et que les autres mettaient leurs moyens, ça se comprend. Mais ce n'est pas que je me lève un matin, je dis non, venez payer-moi de l'argent pour pouvoir m'écouter. Vous comprenez cela? Je ne peux pas me faire payer ma parole, non. Il y a des principes établis bibliquement qui disent que celui qui annonce la parole de Dieu, ceux qui écoutent, doivent de par leur propre volonté contribuer. Moi, je ne dois pas fixer un prix pour ce que je fais. Ça n'a pas de prix. C'est là que se trouve le problème. 20 $, 50 $ mon concert. Est-ce que tu as évalué ça? Je jeûne, je prie et je viens, je me place à quelqu'un guéri d'un cancer. Est-ce que ça coûte les 50 $ qu'il a donné? Vous comprenez cela? Nous mettons un peu les gens dans la confusion. Et pourtant, la personne qui a payé 50 $ aurait dû te donner $1 million par sa guérison. C'est-à-dire quoi? Nous ne devons pas nous faire payer, nous ne devons pas faire payer ce que nous faisons. L'organisation matérielle d'un concert est une chose, mais faire payer le travail de Dieu est une autre chose. Donc nous sommes dans deux concepts différents. Si ceux qui le font ont entendu de Dieu que pour l'organisation matérielle de ton concert, il faut faire payer le concert, gloire à Dieu. Mais si ils l'ont fait parce qu'ils veulent de l'argent, s'ils l'ont fait parce qu'ils veulent avoir quelque chose en retour, ils disent j'ai beaucoup dépensé, il faut nazongi ça. Ouais, ça dépend d'eux et de Dieu qui les a appelés. Je ne condamne personne, mais je voudrais que les gens sachent que tout ce que l'on fait sans connaître pourquoi on les fait et comment les faire selon Dieu est un péché. Donc, les talents, vous pouvez le mettre à profit et les autres vont pouvoir le financer, vont pouvoir le reconnaître. Mais l'appel de Dieu, on ne le vend pas. On ne la vend pas. Je ne sais pas si c'est un appel, c'est un appel ou une appel. C'est un appel? Voilà, un appel, on ne le vend pas. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un peut vous payer de l'argent pour pouvoir étudier. Mais il ne peut pas payer le prix de la connaissance qui entre en vous. Vous comprenez cela? Ça ne vaut pas le prix. Un deuxième exemple. Vous pouvez payer de l'argent à quelqu'un pour insulter quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas payer de l'argent pour que Moto Atika Kofine. Vous savez le prix que ça coûte? La conviction. Moto Andi Makeno na Ofinga Susute. Ça n'a pas de prix. Vous comprenez que quand quelqu'un vous écoute comme ça, vous prêchez à quelqu'un Andimi Kotika Masum. Et vous prêchez à quelqu'un, vous lui donnez de l'argent, dit Finga Oya Fing. Mais vous prêchez simplement à quelqu'un à Tiki Kofing. Vous voyez qu'il y a deux forces. Il y a une énergie qui ne peut pas s'évaluer en argent. C'est là que se trouve le problème. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment les gens peuvent me comprendre, mais les choses de Dieu ne sont pas vouées à la vente. Les dons de Dieu est gratuit. Il doit se donner gratuitement. Mais s'il faut que cela se produise à grande échelle, il faudrait y mettre des moyens. Et les moyens de trouver ces moyens à mettre doivent être bien précis dans la parole de Dieu. On ne doit pas utiliser des moyens frauduleux. Donc, ce qu'on remarque, c'est quoi? Il y a beaucoup de raccordements et de moyens frauduleux. On a des businessmen au sein de l'Église. Vous comprenez cela?
Seulement ces gens-là qui disent que non, l'ouvrier mérite son salaire. On dit même, il y a des gens qui donnent l'exemple de Lévite, tout ça qui mangeaient au temple, vu qu'ils étaient là, ils chantaient et tout. Une très bonne question. L'ouvrier mérite son salaire doit s'interpréter du fait qu'il œuvre où? Vous comprenez? Il chante à l'église. À l'église, les dîmes et les offrandes arrivent. L'église doit avoir des projets pour ses chantres. David institue le chantre. Il est dit, David, 1 Chronique chapitre 15 verset 16, la Bible dit, et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, le chantre avec deux instruments de musique. Vous voyez? Déjà, l'église, donc l'assemblée devra doter d'abord les chantres de leurs instruments de travail et après les prendre en charge. Vous comprenez? Donc ils doivent être nourris par l'église. L'église doit s'organiser, elle doit trouver le moyen pour pouvoir prendre en charge les chantres de Dieu. Quand vous dites que l'église doit s'organiser, prendre en charge, aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes au Congo où les pays ne va pas vraiment trop bien avec la situation économique et tout. C'est pourquoi aujourd'hui, même souvent, je le vois dans les églises, un chantre, on peut lui donner un instrumentiste, surtout les instrumentistes, je précise, on peut lui donner un transport de 2000 francs, 3000 francs. Il s'est dit que non, quand vous me donnez 3000 francs, comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais payer mon loyer? Tout ça, vous voyez, il sera en train de murmurer et tout. Comment est-ce que vous pouvez... Il y a deux paramètres à ce niveau-là. Le premier paramètre est que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont été trompés, qui ont été débauchés, qui ont été réduits à des esclaves aimant l'argent et qui ne veulent pas suivre les étapes de la vie normale, qui veulent d'emblée obtenir grand chose, mais là où ils n'ont pas travaillé. Quand vous n'avez pas sémé, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter quelque chose. Vous êtes venu aujourd'hui me voir, nous sommes en train de parler. Est-ce que je peux vous donner d'emblée 1000 $ aujourd'hui? Oui et non, vous comprenez? Mais si après 6 mois de travail et qu'on aurait reçu un rendement ensemble, je dirais quoi? Cette émission a produit, ces émissions ont produit, en tout cas ma chère journaliste, voici ce que tu peux avoir. Il y a des pasteurs aussi dans le second paramètre qui ne savent pas comment préparer l'avenir avec les autres. Vous comprenez? Et quand vous commencez quelque chose ensemble, vous devez militer et faire croître cette chose ensemble et rester ensemble pour pouvoir affronter l'avenir demain. Vous comprenez? Dieu dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation, mais ce n'était pas en un seul jour. Ça a pris du temps. Travailler ensemble, travailler pour demain, investir ensemble et récolter ensemble. Mais aujourd'hui, une église qui commence, toi tu es là comme pianiste, tu es là comme guitariste, tu n'as pas fait même 6 mois, même pas une année, même pas 2 ans. Tu es témoin de tout ce qu'il y a là. Mais on va te trouver un salaire de 100 $ pendant que même l'offrande elle est de 10 $. Vous comprenez? Maintenant, quand il envie les autres, il va partir. Mais 10 ans après, moi j'ai commis cette erreur un jour. J'allais dans une église, quand je n'étais pas encore pasteur, j'allais jouer. L'église était toujours mouquée. Une année après, je suis revenu, j'ai trouvé l'église était déjà pleine. Et partout là, c'était occupé, je n'avais plus de place. Vous comprenez cela? Donc il faut comprendre ces choses-là. Ce qui est vrai, au Congo, on a aussi un problème. Les pasteurs aiment l'argent, ils aiment la gloire. Ils s'achètent une veste de 50 $, ils s'achètent une voiture de 3000 $. L'église est même locataire, il manque même 100 $ à payer. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Ce sont des businessmen au sein de l'église. On a besoin de vrais enfants de Dieu, fils de Dieu, qui doivent mettre tout au service de Dieu. Comme David le dit dans 1 Chronique 15, 16, il dit disposer. C'est-à-dire quoi? Mettez à disposition des chantres, des bons instruments, mais aussi le moyen nécessaire pour qu'ils fassent leur travail. Là, maintenant, par rapport à ce que vous avez expliqué, donc un chantre, Dieu peut bénir en fait un chantre même par son travail, là, par son service et tout. S'il est consacré comme le Lévite et tout, Dieu peut le bénir aussi, bénir sa famille financièrement au travers de la musique et tout. Vous voyez cette guitare, madame, mademoiselle, cette guitare, vous la voyez? Vous voyez comment elle est? Vous voyez l'âge de cette guitare? C'est celle que j'ai jouée, je crois, pendant près, ça fait 10 ans ou 12 ans que je garde cette guitare. Cette guitare m'a donné la dot. Cette guitare a produit cette église que vous voyez. J'ai été reçu comme chantre parmi les gens qui ont béni le ministère jusqu'à ce que nous construisions cette église. Nous n'avons pas encore acheté ces lieux,
Mais les gens qui ont vu mon ministère ont décidé de construire cette église avant même qu'on achète ce terrain. Nous sommes locataires mais ayant déjà construit un Dieu. C'est quoi? C'est l'appel d'un chantre. Je ne suis pas à la télévision. C'est vous qui êtes venus aujourd'hui pour me mettre au grand jour. Vous voyez? Donc quand vous regardez cette guitare gratter jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire quoi? J'ai été correct avec Dieu et dans mon ministère de chantre. Vous comprenez? Donc, soit vous êtes appelé, soit vous n'êtes pas appelé. Et ne pas être payé que celui qui a été engagé, embauché et qui a signé un contrat en bonne et due forme. Donc, beaucoup de gens sont avec Dieu dans les envies, les ambitions, dans des fausses visions, n'ayant pas reçu de Dieu un appel à œuvrer dans un tel secteur. Et c'est ça le problème. Donc, vous aviez dit que cette guitare vous a aidé à accomplir beaucoup de choses, à payer la dot et tout. Donc, et surtout, vous avez signalé que on ne vous a pas vu à la télé et tout. Donc, ouais. Donc, le plus important, ce n'est pas d'être vu à la télé, sur Internet, pour être béni par son service dans la musique et tout. Vous n'avez pas besoin d'être populaire pour être obtenu. Aujourd'hui, on a des vivologues, comme les appelle un pasteur de la ville. Notre aîné Roland Dallot, il dit les viviologues ou viviologues. Ils aiment de vue. Mais moi, je n'ai pas de vue pour avoir obtenu la dot, des billets d'avion, avoir obtenu assez de fonds pour construire ça. Vous comprenez? Mais je n'ai eu que ma guitare. Quelqu'un t'appelle dans une maison, venez, on va adorer. On adore et le Seigneur se manifeste. J'ai un enfant malade, je vais avec ma guitare, on adore, le Seigneur se manifeste. Et toutes ces personnes ont tendu la main, et voilà ce que nous sommes. Vous comprenez? Son appel, Dieu va les visiter là-bas. Qu'il soit au plus profond coin de la République, qu'il ne soit pas connu, Dieu va le visiter. Souvenez-vous que David a fait appel à Mephibosheth. C'est Mephibosheth à l'Odébar, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un souvenir dans son cœur. Vous comprenez? Quand Dieu vous obéissez à ses voix et qu'il se souvient de vous, il n'a pas besoin de 10 000 personnes pour ça. Il a besoin de lui et lui seul, de sa sagesse. Vous comprenez? La Bible dit du fumier il ramasse le pauvre, de la poussière il prend l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il ne va pas prendre les gens en vue. Dieu ne va pas prendre les gens sur YouTube. Il ne va pas prendre les gens sur... Il prend les gens comme vous êtes venus me prendre aujourd'hui. Et c'est alors que quelqu'un peut être touché et me faire du bien. Voilà, vous comprenez? Vous ne m'avez pas vu sur Internet. Vous ne m'avez pas vu. Mais qu'est-ce qui vous a touché à venir me voir? Parce que l'appel de Dieu est là. Parce que Dieu s'est souvenu aussi de moi. Il dit, mais mon serviteur là, il faut que les gens le voient. Il faut que son témoignage soit entendu. Voilà. Bon, gloire à Dieu. Chers spectateurs, si je peux le dire comme ça, c'est un problème, si je peux dire, c'est un problème d'appel. L'appel de Dieu, si Dieu vous appelle, en tout cas, vous allez vivre sa main dans votre vie. Ok, pasteur, vous êtes aussi chantre de l'Éternel. C'est quoi déjà votre titre, un titre que vous avez déjà écrit et tout? Les titres, il y en a beaucoup. Faute de moyens, on n'en a pas encore vulgarisé. Mais il y a un titre que j'aime, c'est Bolingo Nanga. Okay. Si vous pouvez. Yo Bolingo Nanga liboso. Yo bolingo nanga liboso. Mokili ngoto yakae. Mokili makambo ebele bandeko. Likunya nzala minyoko pe pasio. Hey, hey. Pasie a omnyoko mitema miabato. Wanga wa motema. Moningo ya kotika ngate. Atako pasie eleki. Akobwaka nga soki mokete. Nalinga ye nalongai na motema nanga lokola fololo na bwakela mai ya mabondeli nangai Yesu e yo bolingo nanga ya yambo ema yoza wangai c'est un peu ça. Ok. Le Seigneur m'appelle et que je disais à ma maman que je devais arrêter d'abord l'université et servir Dieu, ma maman a dit que je devenais fou. Et ça m'a choqué. Et j'ai entendu à moi dire, je suis ton premier amour. Avant même que ta maman ne te donne la vie et tout ça, c'est moi qui te connais, c'est moi qui t'ai placé dans le sein de ta mère.
Lingangai Kolekamamanayo. Et j'ai commencé à aimer le Seigneur. Et pendant le parcours, il a commencé à m'enseigner. Et le jour où je tourne les clips de la chanson, mon fils aîné va naître, mais il est mort-né. Je dois l'amener à la réanimation et tout le secours n'a rien apporté. Et j'ai décidé de prendre avec moi le cadavre et signer les documents. J'ai dit, je m'en vais avec à la maison. Dieu, mon fils ne va pas mourir. Et il est vivant aujourd'hui. Et c'est un cantique qui marque beaucoup de circonstances dans ma vie. Gloire. Pasteur, vous venez de parler de votre témoin. Si vous pouvez encore répondre pour que les internautes puissent bien capter ce que vous avez dit. J'ai un fils aîné, mon garçon, qui joue aujourd'hui derrière la batterie ici à l'église, qui n'a que 8 ans, 7 ans, qui tend vers 8 ans. Et le jour où il est né, c'était un mort-né. Il est né dans un hôpital à la cité, je l'ai amené aux cliniques, on n'a pas reçu. Je l'ai amené à mon collègue, on nous a reçus. Vers 15 h, on m'appelle pour me verbaliser, pour m'encourager, parce que l'enfant n'était plus. Ils sont restés 3 jours avec l'enfant qui ne pouvait rien. Et j'ai pris l'enfant par la foi, je suis allé avec à la maison. Et l'enfant est vivant. Et pendant que l'enfant était à l'hôpital, le réalisateur m'appelle pour qu'on réalise le clip. Et j'ai quitté l'hôpital, j'ai laissé l'enfant à l'hôpital sans personne. Je suis allé faire. On l'aurait même dû mis à la morgue. Mais je l'ai trouvé quand même toujours en salle de réanimation et on m'attendait pour me signifier que non, on va le mettre à la morgue. Et j'ai récupéré l'enfant, j'ai dit non, on ne peut pas le mettre à la morgue, je vais avec. On m'a fait signer le bulletin, ceux qui savent, ils savent. On m'a fait signer un document, j'ai signé. Et j'ai payé tous les frais, je suis allé avec l'enfant. Il n'est jamais mort, il est vivant et il sert Dieu aujourd'hui avec moi, il joue à la batterie à l'église. Gloire à Dieu pour ces témoignages époustouflants. Okay. Les gens disaient qu'à cause de la kiole, il aura de la méningite, il aura ceci. Maintenant, c'est un garçon très intelligent qui, déjà à 7 ans, il est en 4e des humanités. 4e primaire plutôt. Voilà. 8 ans, 4e primaire. Vraiment, seul Dieu qui peut faire des choses pareilles, le Dieu de miracles, c'est lui qui ramène le mort à la vie. Gloire à Dieu pour ces merveilleux témoignages. Chers internautes, je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais avant de finir, j'aimerais déjà demander au pasteur de pouvoir dire un mot de la fin par rapport à ce que nous avons dit, et s'il peut saluer quelques personnes et donner quelques coordonnées par rapport à l'église et par rapport à lui. Si je puis dire un mot de la fin aujourd'hui, c'est vous remercier pour ce que vous faites pour nous, vouloir à ce que les enfants de Dieu connaissent la vraie et la pure parole de Dieu. Jésus-Christ le Seigneur, que personne ne vous trompe. Il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent aujourd'hui, beaucoup de personnes à la télé qui vous disent telle puissance, telle capacité à résoudre vos problèmes. C'est bien beau. Vos problèmes vont être résolus pour l'instant, pour le présent, mais pas pour le futur. Elle vous réserve un malheur pour le futur. Mais nous avons Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui, quand il vous touche, quand il vous sauve, c'est aujourd'hui, demain et après-demain et pour l'éternité. Toi qui me suis et qui nous as suivis, donne ta vie à Jésus-Christ. Il y a un phénomène qui détruit des vies aujourd'hui, portefeuille magique et tout cela, c'est du mensonge. Beaucoup de jeunes tombent dans ce piège, faites très attention, vous allez vous détruire inutilement. Faites tout, cherchez le Seigneur, travaillez, mettez les talents que vous avez au service de bonnes œuvres, vous verrez que l'argent n'est rien. Ne vendez pas votre âme à cause de l'argent. Bien-aimés, je voudrais vous rappeler tous que Jésus est vrai et il est le véritable. Aimez ce que vous faites en Dieu, faites-le de bon cœur, ne cherchez pas l'argent en premier, Dieu va disposer des gens pour de l'argent. Et vous aussi qui soutenez les hommes de Dieu, demandez à Dieu de vous guider. Nous sommes là, nous avons pu faire tout ce que vous voyez. Nous n'avons pas le soutien de l'Europe, vous qui êtes en Europe. Nous n'avons pas le soutien des bailleurs de fonds, ni pas un crédit à la banque, mais avec la guitare simplement. Nous voulons avoir une terre pour nous. Si pas nous aider à acheter ces lieux, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Nous faire un don de 50 000, 100 000 $, c'est déjà bon. Regardez, c'est déjà fait pour Dieu. Le caméraman va vous montrer. Donc, nous ne blaguons pas. Et nous habitons même ici. Les vrais serviteurs de Dieu en ce moment souffrent beaucoup. Pendant que ceux qui sont faux roulent carrosse, avec de fausses prophéties et tout ça. Mais nous qui nous battons, parfois nous souffrons. Mais seul Dieu nous récompense. Mais ceux qui savent que soutenir l'œuvre de Dieu véritable récompense, qu'ils se souviennent de nous
qu'il nous fasse du bien, qu'il bénisse. Nous avons besoin d'instruments, nous avons besoin d'évangéliser, nous avons besoin des médias, nous avons besoin de beaucoup de choses. Que le Seigneur touche leur cœur, qu'il nous soutienne, mais surtout qu'ils se convertissent, qu'ils abandonnent le péché. Le monde entre dans une phase très, 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 très mauvaise. Rachetez le temps. Vous ne savez pas si vous mourrez demain ou après-demain. Il est temps que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu. Et je voudrais aussi adresser une parole à vous qui souffrez à cause de l'œuvre de Dieu, ou soit à cause d'une maladie ou d'une attaque démoniaque. Faites confiance en Dieu, priez. Vous voulez nous adresser vos prières, si je puis leur donner un contact, nous adresser de requêtes et tout ceci, vous pouvez nous atteindre sur plus 243 09 97 66 31 00. Plus 243 97 plutôt plus 243 9 97 66 31 00. Plus 243 9 97 66 31 00. C'est notre WhatsApp. Faites-nous parvenir vos requêtes, faites-nous parvenir vos besoins de prière et nous prierons pour vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Okay, gloire à Dieu. Merci pasteur pour vos coordonnées. Comme cher internaute, comme vous l'avez entendu de vous-même, les pasteurs vous a remis les coordonnées si vous voulez une prière et tout. Et puis il vous a passé un message important, celui de la conversion, de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, car Jésus revient bientôt. Les amis, la famille, vous étiez nombreux à nous suivre sur Nelka LGG TV, à suivre cette belle émission Face au monde, où nous avions parlé de réalité dans l'église chrétienne ici en RDC. C'est par là que je profite déjà à saluer la patronne de la chaîne Maman Nelka, celle qui nous soutient depuis la Suisse. Je profite aussi à passer mes salutations au coordonnateur de notre chaîne, notre caméraman aussi, Lumière Mboma, que le Seigneur lui fasse énormément du bien. C'est comme ça que je salue aussi toutes ces personnes qui nous soutiennent de loin comme de près. Je vois les amis Dorcas, Pierrette, je vois ma famille Ecomone, je vois la famille Montesi, là, je vois ma mère, mon père et mes frères et tout. Et toutes ces personnes qui nous soutiennent partout dans le monde, vous êtes nombreux à nous soutenir partout dans le monde. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de suivre. Alors j'aimerais déjà aussi vous demander à vous qui, pour la première fois, êtes en train de suivre cette émission, à vous abonner massivement sur notre chaîne, à partager nos liens et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. C'était comme ça, votre soeur, votre amie, votre camarade Espérance Montesila. On se voit à la prochaine. Bye bye. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nelka LGG TV.